Cette fois, je vous laisse en fait faire la... Non, non, je vous laisse. Non, c'est toi qui attaque. C'est toi qui... C'est toi qui... Bon, bah on y va, on y va. C'est mes affaires. Oui, d'accord. Le chauffeur est là. Bon, on avait moins d'énergie là. Non, moi j'étais pas fatigué, mais je sais pas, On a sorti avec lui. Que la petite poisson. Ça va, vous êtes? Bonsoir. Là, je pose tout là. C'était déjà tout est bon. Ça va bien? Je vais m'allumer là. On va le mettre juste sur pause. C'est bon? The voice? Donc je crois que... I think so. Ah c'est terrible, c'est terrible. Laurent Very, Dodge est very terrible. Oh, Nous sommes Gamba, très heureux ce soir very d'accueillir le réalisateur du film, Stéphane Meunier, et l'acteur principal du film Un village presque parfait que vous aurez reconnu, Laurent Dodge. Donc s'il vous plaît, merci de faire un torrent d'applaudissements pour Stéphane Meunier, le réalisateur, et Laurent Dodge. Merci. Welcome. Bonsoir. Good evening. Bonsoir. Je m'entraîne à l'anglais. Donc évidemment, nous sommes très très heureux de vous accueillir ce soir. Le public est là. Merci d'être venus si nombreux. Merci d'être venus si nombreux. J'ai essayé de traduire en anglais, j'ai pas trouvé. Oh le nul. Thank you. Thank you. Voilà. Donc on est là pour une très belle comédie que j'ai eu la chance de voir évidemment un petit peu en avant-première. Voilà, Un village presque parfait. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais demander à Stéphane effectivement quelles ont été les raisons qui l'ont poussé à faire ce film. Alors ça traite d'un Voilà. comme ça traite d'un thème assez sérieux puisque ça parle de désertification des campagnes et de l'absence de médecins dans certains coins reculés de France, ou pas si reculés Je d'ailleurs. vais m'avancer aussi. Voilà. Et, Bon, je suis toujours aussi petit, hein, mais c'est pas que je suis loin, hein, c'est que je suis petit. et donc c'est un thème assez sérieux qu'on a essayé de traiter dans la comédie. comme Yeah, vous we pouvez try le to treat it this theme like a comedy, you know, because for comedy is more easier to faire passer les choses les plus graves. That's why Voilà, we went with it. c'est ça. Donc J'arrête parce que Nelson Montfort, il a déjà pris la blague. Il a envie depuis 20 ans, je vais pas lui piquer son business. donc c'est une histoire assez sérieuse et puis Il est énervant Stéphane Meunier parce que c'est le mec qui a pas froid. Il a jamais froid. Dans les Pyrénées, t'es déjà en pull comme ça. Nous, on était tous frigorifiés. Didier Bourdon, qui est quelqu'un de qui a toujours très froid, et c'est pour ça qu'il boit. Mais on peut rentrer dans Non, mais il est pas vrai anecdotes, parce que hier il effectivement. était à Reims, il était rôti au champagne. Tout à l'heure on était à Tours, il était complètement claqué au vin de Loire. Puis là on lui a dit Orléans, avec qu'est-ce qu'on boit? Je dis, non, Orléans on se calme, Orléans il y a moins à boire. La poire d'Olivet à Orléans. La poire d'olive, ouais mais là c'est un petit peu en dessert quoi. Alors, il aurait fallu qu'on vienne après le film pour célébrer ça avec vous. Donc en fait... Bonne année au fait. Voilà. Eh bien commencé hein. Bon allez on va dire que c'était en 2014 toutes les saloperies qui nous sont tombées dessus et que maintenant on est vraiment en 2015. Alors souhaitons-nous le meilleur. Le casting, on peut juste en dire un petit mot, puisque Alors Laurent a le déjà casting, commencé. alors vous avez donc Didier Bourdon, hein, sans les inconnus, Didier Bourdon, vous avez Lionel était tout seul. Astier, donc le papa d'Alexandre, vous avez Elie Semoun, donc le frère aîné de Ilikaku, pardon, non, l'ancien mari de Dieudonné, Annie Gregorio, Carmen Mahora, Gwendoline Gourvenec qui est très belle et qui fait des striptease, vous allez voir, et puis ma pomme, voilà, ma pomme d'Orléans. Exactement. C'est bien avec Laurent parce qu'il fait les questions, les réponses, tout. C'est très agréable de vous Oui, avoir. alors qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? comme ça on a compris que c'était de la comédie. Hein. Ouais, Donc, voilà, avec qu'est-ce le qu'on voulait qu'on vous casting qu'il y avait, raconte? plus Laurent, C'est un film qui c'est- traite de la... Vous n'avez pas vu le film, donc on va pas débattre, donc j'espère que ça vous plaira. Il y a quand même des thèmes sérieux, comme disait Stéphane,
qui sont ceux de la désertification rurale. Mais bon, là, c'est un thème sempiternel, désertification rurale, qui n'est pas d'hier, hein, c'est depuis en gros 1850 que ça a commencé. Mais bref, on va pas tout voir ces dernières années. Et vous, C'est vous vrai. jouez le rôle du médecin qui arrive Oui, mais de c'est pas Paris. vraiment un médecin, c'est plutôt un chirurgien esthétique, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il veut surtout soigner, c'est son portefeuille et son compte en banque. Donc, les bouseux des Pyrénées, il s'en fout, lui. Donc, en plus, Jeanne d'Arc n'est pas passée, donc même s'il est amoureux d'histoire, ça l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a à part Roland de Roncevaux? Il y a eu quoi dans les Pyrénées? Franchement, c'est un endroit. Je déconne, hein, j'adore, c'est super riche. Les D'ailleurs, il Pyrénées. est très maladroit hein, au départ, dans le film. Oui, il n'a pas du tout envie de les aider. Il n'est pas du tout médecin par vocation, il est médecin par business. Et quand il va devoir s'attacher et s'intéresser à ces gens-là, au départ, évidemment, et c'est ce qui est d'ailleurs prête à rire, ça va pas du tout lui convenir. Donc il y a un énorme décalage. C'est ce qu'on appelle un petit con. Au départ. Et Didier Petit Bourdon con, joue le un rôle con du au maire loin. du village. Un petit mot Pardon, sur... Didier, Didier Bourdon joue le qui est maire très bien du en maire du village, village quand même. qui doit se battre pour sauver son village. Donc qui se retrouve À tout prix, à tous les moyens. par tous les moyens. Voilà. Donc Et il fait des trucs un peu pourris. Mais le thème, au-delà de la comédie, il y a un thème assez sérieux. On a parlé de la désertification, le fait qu'il n'y ait plus de médecins dans les campagnes. C'est aussi, on dénonce quelque chose, moi, qui me tient beaucoup à cœur, qui est le principe de précaution. Aujourd'hui, clairement, on est en train de crever sous le principe de précaution. Et je regarde avec admiration les derniers navigateurs qui s'en vont là, faire le Vendée Globe et qui prennent des risques incommensurables et énormes. Ils mettent leur vie en danger parce que rien de grand s'accomplit sans risque, je pense. Il y a un risque à tout. Et quand vous voyez les assureurs aujourd'hui qui disent bah non, ça c'est pas possible hein, parce que vous prenez trop de risques, on ne peut plus faire un pas devant l'autre sans prendre des risques. Vous savez, moi je suis comédien et pour tourner dans un film aujourd'hui, il faut faire 15 visites médicales. Vous n'avez plus le droit de faire du foot, vous n'avez plus le droit de faire du sport, vous n'avez plus le droit de prendre le scooter. Bon, en même temps, c'est pas faux. Ça va pas porter chance ces derniers temps. Mais bref, voilà, on vit plus, on survit quoi, avec des assureurs qui vous écrasent, avec une administration qui est hyper lourde. Vous allez voir votre banquier pour un truc, c'est tout juste si vous n'êtes pas un délinquant parce que vous avez osé boire 2 verres de vin. Ouais, on est un peu là-dedans, on est un peu victime et on souffre de ça. Et ça crée des incohérences, ça crée des absurdités, comme le fait pour des entreprises pérennes. Il y a des cas comme ça qui se produisent tous les jours, qui sont obligées de fermer boutique parce qu'elles rentrent plus dans le cadre de la loi, de la législation et de l'assurance. Et quand vous n'avez pas un médecin qui est à portée de main, et ben des entreprises qui fonctionnent hyper bien, elles ne peuvent plus fonctionner, elles doivent mettre la clé sous la porte. Donc voilà, donc il y a des absurdités. C'est aussi ça qu'on dénonce dans ce film. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je vais faire de la politique. Voilà. Vous avez le président de là, hein, dès qu'il s'agit de traiter l'international, il s'en sort très bien François Hollande. D'ailleurs, je peux lui dire, à l'étranger, hein, t'es meilleur quand il s'agit de traiter l'étranger. Que la politique intérieure. Hein, je lui dis, vous êtes meilleur à l'international qu'à la maison. Ça doit être le nom. Vous voulez aborder d'autres sujets, Laurent Deutsch? Non, c'est bon, tout va bien. Non, je voulais surtout, voilà, vous remercier. Vous remercier parce que je pense qu'on a tous été abasourdis parce qu'il vient de se produire. On est tous rétamés, anéantis. Nous, comédiens et comme je disais, artistes, notre devoir c'est de vous faire rire, c'est de vous divertir, de réenchanter notre quotidien et j'espère qu'on y parviendra ce soir parce que vous en avez bien besoin. Voilà. Et bon courage à tous et on va s'en sortir tous ensemble. Et voilà, on est là tous ensemble ce soir pour oublier un peu. Pas complètement, mais en tout cas se renforcer. Voilà. Rions pour se donner la force d'affronter ce qui nous attend. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon